Visitez belle.ca/vitesse totale plus rapide. Quand c'est bien plus rapide et pas plus cher, la vie est belle. Les gros week-ends couche-tard présentent Les aventures de gros et gros big. T'es gros, on a-tu tout pour le gros match? Chips de premier quart, chips de mi-temps, chips de deuxième demi, chips à victoire. Parfait. Non, pas ceux-là, c'est les chips pour les interceptions entre 30 et 40 verges. Voyons, c'est niché, là. Non, on sait jamais. Rendez-vous chez Couche-Tard du 9 au 12 février pour le gros week-end du gros match. Les Lays grands formats sont à 2 pour 7 $, les caisses de 12 Pepsi à 2 pour 12 $ et obtenez une carte rabais de 15 $ à l'achat de 2 caisses de 24 ou plus. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus détails en magasin. Chez Club Piscine, c'est la grande vente d'entrepôt top chrono. L'occasion d'économiser jusqu'à 50% sur les produits et démonstrateurs 2022. Profitez aussi d'un rabais de 1 200 $ sur le piscine hors terre et 400 $ sur le thermopompe Solstice. 5 du le produit en lui-même n'est pas 50 cents de prix du litre. C'est là, chez Ou le 250 grammes. Jusqu'à 70% de rabais sur presque tout. Manteaux, bottes, articles de sport d'hiver et bien plus. Équipez-vous pour vos aventures hivernales et économisez. Sale, la plus grande destination plein air, 100% québécoise. Vous avez postulé un emploi au sein de l'administration municipale de la Ville de Montréal et croyez avoir été victime C'est de l'injustice. c'est certain! C'est de Valérie Plante de d'avoir imposé! Comme François Legault, comme Justin Trudeau, fortement! Puis surtout, Jeff Bezos, pour son centre de distribution resté à Montréal, fortement! Un court message, il faut être vacciné! Là, il faut être engagé! Ça s'appelle ça, Dans 60 secondes. L'ex des grandes gueules, l'ex des justiciers masqués. Et l'excellente Marie-Claude Savard sont de retour. Énergie. L'événement Rock en stock, le show uniquement chez le numéro 1 au Canada, GM Payé. Oh, le sang de serre! Vous avez Avertez-Ville, parce qu'il y a un problème à Avertez-Ville! Il reçoit les gens avec des masques et découvre le visage, surtout de leur amour! Avec le festival des crêpes à volonté de Cora, si vous mais mangez ça devrait une être, crêpe, c'est 10 $. 5 crêpes, c'est 10 $. C'est compréhensible, c'est à volonté, c'est 10 finalement! $ aussi. Je continue ou c'est bon? Ça devrait C'est être pour tous les Offre déjeuners! disponible jusqu'au 12 février, seulement dans les salles à manger Cora. L'événement Léon Pélétax se termine ce soir. Magasinez les incroyables nouvelles sur les meubles matelas et l'ensemble d'électroménager sélectionnés et Léon Pélétax. Détails à meublesléon.ca. C'est que Léon, ça a toujours été comme le reste. Domaine Horreur, 20 gros classiques de suite et jamais la même tour entre 9 et 4. Julie Bou vous offre le Power Play Pourquoi Énergie. que vous mettez Disponible sur 1000 fois le prix que ça vaut? Même pour une Tesla. 94.3. Énergie. On va à Marie-Pierre Boucher, nouveau info. Marie-Pierre, évidemment, c'est la nouvelle du jour. On appelle la comparution du chauffeur d'autobus de... Vous êtes vraiment pas arrivé, hein? En 1125 days. Hey, hey! Oh, c'est Katy Perry! Last Friday night! Parce que c'est last Tuesday night. Parce que nous sommes Wednesday, nous sommes mercredi. Hey, Guy Alice! G, c'est ça! Hey, belle coïncidence! G! Un style masqué! COVID-19! Le monde du sport, Ray, t'as été là-dedans, là. On disait ouvertement, un noir athlétiquement, c'est bon, mais un noir cérébralement, il n'a pas l'intelligence. C'est ce qu'on disait, là. Ouais. Dénigrer complètement Ben, les gens de de race toutes les noire en disant, nations. ces gens-là n'ont pas Ouais, l'intelligence c'est vrai. pour gagner un Super Bowl. Bah, Ils vont l'avoir Super d'en face. Bowl ou En fin gagner de quoi que ce semaine, soit, c'est mais une c'est première dans dans l'histoire tout. de la NFL. Je me Ouais, souviens des arrête la années où Warren NFL, Moon là, était le c'est ça. carrière des Esquimaux d'Edmonton à l'époque. Ouais, Ça les s'appelle fameux Esquimaux les Elks d'Edmonton, d'Edmonton c'est aujourd'hui. ça. Non, mais c'est Mais vrai Warren pas. Moon, il n'y avait pas de place pour lui dans la NFL. Au début de carrière, ben, pour tu sais, Warren Moon, on ne on s'entend-tu respectait pas que comme le joueur. Royal, Avant qu'il prouve que dans la Ligue canadienne de il football, était il pouvait dominer, intelligent. gagner des Ils ont coupes compris grillées que
avec les Royal, dont Eskimos les d'époque. Expos sont devenus. Et là, il est allé Bon, avec les Oilers de Houston. ils ont engagé Et on lui a qui? donné une Ils ont chance. donné Et il a été la un chance pionnier, à- ce qu'on appelle un trailblazer. Ouais, encore, Il a ouvert c'est la lui. porte à des jeunes Bref, qui ont cru en Jackie l'opportunité Robinson. Ça. de rester à leur position. Parce qu'à l'époque, Martin, j'étais dans l'NCAA pendant une couple d'années, les quarts noirs, lorsqu'ils arrivaient à la NFL, on les déplaçait. On les envoyait receveur de passe ou demi de coin. Parce qu'ils couraient, ils étaient athlétiques, ils avaient le talent. Mais on pensait pas qu'ils pouvaient avoir cette espèce de leadership intellectuel d'aller sur le terrain et de mener une troupe de joueurs. Puis Parenthèse, ça existe encore. On Ça va existe prendre un gars dans une position et on va dire, on te regarde athlétiquement puis tu devrais peut-être aller Ben, c'est parce tight que, end en regarde, place. Exactement. On le dit encore, mais là, on faisait ça pas pour ses qualités athlétiques, on le faisait en raison de son intelligence. Hey. On doutait de ses capacités Oh à non, prendre en c'est pas une charge. question Parce que c'est d'intelligence, forcément, Robert. parmi C'est parce tous que les sports Chris, d'équipe, il le sport le court plus, vite, la position la plus Regarde, complexe. on va l'admettre, on dira Puis ce à qu'on faire, voudra. c'est Regarde, on va gérer l'admettre, ok, ton on va joueur. l'admettre. Regarde, ok, il y a des faits, façon de parler. Il y a des faits, là, regarde. C'est même pas une question de racisme, ok? Ben oui, Chris, les Noirs, ils courront toujours bien plus vite que les Blancs. Ouais, bon. Ils sont faits musculairement parlant. Que ce soit de Serena Williams jusqu'à Ben Johnson, esti, que malgré on dira ce qu'on voudra de Ben Johnson, pis que ça va à Usain Bolt ou à notre petit ici, là, ça a l'air qu'il est né ici, là. Il courait super rapide, je sais pas qui, mais en tout cas. Pourtant, il est presque blanc, tu sais. Mais en reste pas vrai que c'est vrai qu'il y a des facteurs que, regarde, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question que c'est pas qu'il y a pas des corps arrière noirs, qu'il y aurait pas pu être de grands joueurs à être en mesure de c'est-à-dire d'amener aux grands honneurs, oui. Mais c'est juste particulier de voir que, oui, dans la donnée, c'est pas un noir ou une noire qui a dominé, entre guillemets, le monde. Ou dans les mondes que nous avons, tu sais, que ce soit du hockey, que ce soit du baseball, que ce soit le monde, lequel que vous voudriez, lequel des mondes, malheureusement, sans faire de racisme, c'est pas les Noirs qui ont dominé. Puis, ça n'a rien à voir avec un manque d'intelligence face à les autres que vous appelleriez les Blancs. Mais, bon an, mal an, c'est fou de voir que, effectivement, puis c'est surprenant parce que ça va rien à voir avec, comment je dirais bien ça? Est-ce que c'est quoi de dire les Noirs, les êtres humains qui sont noirs dans l'histoire de l'humanité sont des gens pacifiques à la base, sont surtout intelligents, mais sont pacifiques de ce que je comprends, parce que comment je vous expliquerais bien ça? On n'a pas entendu de conquérants noirs, là. Tu sais, limite, il y a eu entre de nous tous, il y a Gengis Khan. Mais t'as Adolf Hitler, t'as Vladimir Poutine, t'as François Legault, mais question, dans l'histoire de l'humanité, il n'y a pas de Noirs. Il y a eu Napoléon, il y a eu Jules César, mais il n'y a pas eu de Noirs qui a dominé le monde. Est-ce que c'est juste par principe que, à l'image que je me fais de Nelson Mandela, c'est-à-dire un pacifique? Tu sais? Mais c'est pas que les Noirs sont pas meilleurs ou sont moins bons pour que les Blancs. Puis les Blancs, la même affaire. On n'est pas meilleurs que les Noirs, mais c'est vrai qu'il y a des affaires
comme moi, juste moi, je sais que j'ai des conditions physiques qui me le permettent pas. Déjà congénital, j'ai une arche plantaire qui fait que j'ai pas d'amplitude. Mais comme le film avec Woody Harrelson puis Wesley Snipes, A White Man Can Jump, ben dans mon cas ça s'applique. Tu sais, c'est même pas, c'est une blague qui est un peu vraie puis un peu fausse. Tu sais, c'est pas vrai qu'un blanc c'est pas plus sauter ou il saute moins haut, mais pour le vrai, on dira ce qu'on voudra. À regarder les gens, en moyenne, encore là, tu sais, on prendra d'un Carl Lewis ou de ci, de ça, les Noirs, finalement, sont physiquement, chez les femmes, chez les enfants, chez les hommes, sont physiquement faits plus robustes que notre arbre généalogique. T'sais. À la limite, quand même qu'on se descendrait tous, moindrement, semble-t-il, de primates, ben moi, je les considère comme étant parmi, regarde, rendu là, les gorilles, les ci, les ça, les plus massifs, les chimpanzés, là, ceux qui ont une charpente, écoute, ça n'a pas d'allure, les noirs, comment que vous êtes massifs, vous êtes massifs. Je regarde ceux que je façon de parler qui sont ici, je sais pas si c'est par un addon, mais moi, mon corps, j'ai l'impression qu'il a la grandeur de Napoléon. Un petit bonhomme, façon de parler. Parmi... Écoute, j'ai rencontré Sébastien Davado. C'est pas compliqué, c'est un Français, puis il est vraiment grand. Puis toutes les Françaises et les Français que j'ai rencontrés qui sont venus, parce que j'ai jamais mis les pieds en France, qui sont venus les Français de France, évidemment, parce que c'est bien beau dire français, il y en a pour qui français, ben, ça peut être l'Algérie ou ça peut être la Belgique, puis ce qui est correct, mais c'est pas français pour moi dans un sens. Il y a comme première langue, comme langue maternelle le français, oui, mais c'est pas pour moi un Français ou une Française, quelqu'un qui a comme langue, même moi je suis pas un Français, moi je me définis comme un Québécois. C'est ça la grosse différence, puis même quand que le monde, pourquoi tu te définis pas comme un Canadien? Ben, parce que justement, ça va de soi. Regarde, je suis né au Québec, j'étais un Québécois, puis ma langue ben, que j'ai appris, la langue maternelle, la langue que ma mère avait, que mon père avait, que mes arrière-grands-parents, puis etc., bref, tout le monde avait, ben c'est le français. La langue. Fait que c'est juste ça. Mais, sérieusement, là, j'aimerais bien ça que là, que le Québec là, se réveille à l'idée qu'il y a vraiment eu une grosse et très mauvaise interprétation de François Legault, de Justin Trudeau, ainsi que de leurs femmes, à l'idée de ce que le Québec souhaite. On a toujours souhaité, moi là je m'inclus là-dedans, on a toujours souhaité la souveraineté, l'indépendance. Dans le but de justement arriver puis dire, regarde, là, en santé, c'est quoi de le dire, là, on les a les pouvoirs. Mais c'est pas une question d'argent, là. Il faut régler les problèmes. Là. C'est quoi la solution que j'ai amenée en 1135 jours? C'est que tout ce qui concerne moindrement un peu de connaissances médicales, il faut que ça se retrouve à l'hôpital. Si la policière et le policier, on veut pas les ont. Ils ont des enfants aussi. OK? Puis comme je dis, là, l'idée là est loin d'être bête là. Au niveau des maladies, varicelle, rubéole, etc. Là, une policière et un policier qui est justement à l'hôpital, à l'urgence, qui est en mesure d'arriver et
fais le diagnostic, puis fais donc la prescription. Puis regarde, madame, ou monsieur, ou madame, monsieur, votre enfant, ton frère, ton petit frère, ou ta petite... Ah, la varicelle. Bien, là. J'ai l'uniforme, là. Ah, ouais, je suis policier, regarde. Je me fous de savoir lequel. Je suis policier. Ouais, tout est là. Tout est là pour que je mais regarde, je vois que c'est une varicelle. Regarde, traîne plus ici, là. Que ce soit à Percé, ou que ce soit à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, celle que j'ai toujours trouvée la plus conne, puis surtout sa clinique externe. Il reste pas moins que à avoir passé comme je viens de dire, parce qu'on se rend pas les gens. On est capable, ceux qui ont des petites maladies ou des petites attentions, comme une toux, une grippe, ou n'importe quoi d'autre, même pour une carie. Le fait de se présenter à l'urgence à l'hôpital, faut que, justement, le monde soit en mesure, que ce soit la police, là, écoute, là, c'est sûr, je ne demande pas aux policiers, policières, là, à l'hôpital, qui se rend compte qu'il y a une carie. C'est pas à lui, mais il y a un dentiste qui est supposé être là. Puis oui, c'est gratuit. Mais là, je continue. C'est parce que le fait qu'il y ait l'infirmière, comme je disais, mais surtout le préposé aux bénéficiaires, ou la préposée aux bénéficiaires, ou l'infirmier, ou le médecin, quand il arrive un cas, comme je ne cessais de dire, comme moi, ben, regarde, c'est supposé être ça le triage. Je suis rendu là, moi j'arrive, il est 20h comme par hasard. Ou environ de ça, pour une plaie ouverte. La peau du menton, c'est quoi de dire fendue, ouverte. Mais que par le fait que justement la dimension au-delà du fait qu'elle me dit, elle m'affirme l'infirmière comme de quoi que il y a 12 heures d'attente dans le but de voir un médecin. Reste pas moins que si elle avait eu, parce qu'elle voit là, puis pour le voir, elle voit qu'il y a comme pas d'urgence, tu sais, puis moi non plus, là, tu sais, je vois bien que je suis pas à l'article de la mort, mais je sais que, bon an, mal an, elle a pas le pouvoir de faire, ben, écoute, regarde, je vais te faire tes points, là, ou... De ce que je vois, la façon, regarde, j'ai mieux que ça. Tu sais, là, un paquet, je vais t'en mettre. Les ponts de rapprochement, c'est des pansements, mais fait comme une structure comme un pont. Bref, c'est quoi de dire? C'est parce que c'est le après. C'est l'idée du pharmacien qui a, au-delà de la bannière, que je ne cessais de dire que je trouve que c'est ridicule, les prix que Jean Coutu a toujours vendu tous ses produits, que ça va à la base de ce qu'il a été, Jean Coutu, c'est-à-dire Monsieur Jean Coutu est un pharmacien. Je suis convaincu qu'il n'y a pas lui, dans sa carrière, d'erreur médicale ou déjà affaires devant, puis qu'il y a, puis etc. Mais là, aujourd'hui, il a toujours vendu ses médicaments. Ben, quand je dis ses médicaments, les médicaments, point barre, qui avaient le droit de... Puis sans que je suis convaincu que Jean Coutu soit dans une phase de... Comment je dirais ça? Pas corruption, mais d'endoctrinement à être dire, ben gars, prends plutôt du Bayer, prends plutôt du Tylenol ou prends plutôt du Pfizer, tu sais. Là, au-delà de tout ça, je suis convaincu qu'il n'a pas été influencé par ces compagnies-là, sauf que bonhomme malin, d'une certaine manière, ça s'est fait par soi-même. De se rendre compte que par lui-même, Jean Coutu, ben, tel produit est efficace. Sauf que il a toujours vendu cher, même ça, puis le reste, que c'est devenu Jean Coutu, parce que pour ce qui est de la photo, développement photo, etc., chez Jean Coutu, tout a toujours été tout
trop cher chez Jean Coutu. Mais d'avoir des renseignements chez Jean Coutu comme ailleurs, pour être exact, venant d'une pharmacienne ou d'un pharmacien, moi, pour m'être rendu à des moments donnés où il y avait des bannières, puis c'était, je l'appellerais quasiment la pharmacie du métro Cadillac. C'était au coin de Bossuet. C'était un particulier, là. J'ai jamais su qui était le pharmacien ou la pharmacienne qui était vraiment en charge. J'ai peut-être même écouté une assistante infirmière, pharmacienne, une assistante pharmacienne, en plus. Comme je vous dis, la seule bannière que je reconnaissais, c'était le fameux symbole vert, c'est-à-dire c'était dans une espèce de carré avec les coins arrondis, vert et blanc, ce qui est le symbole, une espèce de cette fameuse pratiquement quoi, épée avec des ailes, puis une espèce de serpent là, qui tourne autour de ce que je comprends, qui a un symbole plus ou moins de la santé, l'habitude. C'est quoi? Mais je me dis que je sais que ça était un endroit qui s'appelle encore aujourd'hui, pour moi, ce symbole-là, une pharmacie. Et il n'y avait pas de nom. Oui, probablement à côté, dit genre pharmacie, pharmacien, pas pharmacie, mais juste l'idée, le nom du pharmacien, il devait l'avoir, mais j'avais jamais fait le lien, à part de savoir qu'il était près de chez nous. Mais j'ai eu toujours de bons conseils. Fait que c'est là où quand je me dis, si ils étaient tous beaux-là, dentistes, vétérinaires, etc., moi, de me faire mettre des points ou des ponts, ou même faire des points de suture par un vétérinaire ou un dentiste, pendant qu'il n'est pas pris à faire une carie, parce que le médecin, finalement, il est pris à intuber, mais que d'un autre côté, l'infirmière, voit que, puis se rend compte qu'à côté, c'est tout que la personne a, puis peut lui prescrire de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc. Il me semble que ça fait tellement du sens ce que je dis depuis le début, mais non, vous avez préféré vouloir avoir qu'une seule et unique vraie vision, puis c'est normal parce que pour vous avez toujours été conditionné. C'est-à-dire, quand je dis vous, j'inclus la population, François Legault, mais la manière que vous voyez justement la santé, l'éducation, etc., c'est que vous l'aviez vu et vous la voyez toujours de la même façon, puis c'est vous êtes bien dans cette dynamique-là, que finalement, non, c'est le médecin qui doit faire ça, le diagnostic puis la prescription. Fait que, attendez 12 heures, Monsieur Brochu, pour votre plaie, ou sinon, comme la manière qu'on avait comme discussion, j'ai fini par prendre ma carte de l'hôpital en plus de Maisonneuve-Rosemont. Plus celle que, dans le fond, celle qui est utile, c'est plutôt la putain de carte de l'hôpital de Maisonneuve-Rosemont qui est inutile. Ma carte soleil de la RMQ était suffisante. Mais non. Fait que j'ai repris les deux. J'ai été ailleurs. J'ai été à l'hôpital Santa-Cabrini, mais qui est pas mieux. J'ai 7 heures d'attente pour finalement me rendre à la pharmacie Jean Coutu, pour que le pharmacien me dise finalement, assure-toi que ta plaie, la peau soit bien juxtaposée, donc bien, pas que ça soit une par-dessus l'autre, parce que si la peau est comme ça, elle va faire une boursouflure, puis elle va, c'est quoi de dire, souder de cette façon-là, faire sa cicatrisation à une main. Fait que, bref, tout bon dans malade, ça va bien, mais si elle me l'avait fait là, l'infirmière, j'aurais pas eu à perdre du temps. Con à dire. Environ 2h30 de temps. Mais j'aurais pas perdu de temps, dans un sens, si l'infirmière
elle m'avait déjà fait soit les points de suture ou ce que ça avait comme besoin. Je suis sûr que l'infirmière aurait décidé de pencher et de me donner aussi le paquet qui contient, mettons, bon, on se rend compte que le paquet, c'est un paquet de, je sais pas, pour moi, 24. Ça en prend, mettons, ça en prend 3, mettons. Regarde, on t'en met 3. Va-t'en. Puis, comme en fait, comme quelqu'un qui a fait une formation en pharmacie, pas en pharmacie, comme ambulancier. Il y avait eu une formation. Il a pas décidé de devenir finalement ambulancier. Ou il était en attente dans la recherche. Peu importe. Il m'avait conseillé quelque chose en me disant utilise le meilleur antibactérien naturel, utilise du vinaigre. Là, du vinaigre là, acheté. Vinaigre blanc, vinaigre acheté. Prenez la marque la moins chère. Parce que justement, ça vous tente pas de gaspiller, façon de parler. Mettons, la marque à laquelle vous estimez étant la meilleure. Fait que tu prends le moins cher, mais c'est le meilleur antibactérien du vinaigre naturel. Donc, on voulait en dire, c'est quoi de dire? Les plantes nous guérissent, tu sais. Ce que j'ai fait, mais sachant qu'un ambulancier, logiquement, l'infirmière m'aurait dit, ben écoutez, monsieur, regarde, voici les points. Je vous en mets. Pour s'il y a infection ou si vous voulez prévenir l'infection, ben d'ici, d'ici 8 heures, désinfectez-vous avec du vinaigre blanc. Merci, bonsoir. Non, il a fallu que je prenne une décision pour pas être pris à attendre 12 heures. Puis prendre une décision de la même chose pour pas attendre 7 heures. Parce qu'il était quand même 20 heures là, quand je m'étais présenté. On me dit qu'il y a 12 heures d'attente pour c'est-à-dire Maisonneuve-Rosemont, puis 7 heures d'attente pour Santa-Gabrini. Puis c'est pas à une distance ben loin l'un de l'autre, là. En plus. Fait que, comme je vous dis, tant que ça va résonner dans votre tête qu'il n'y a rien à faire, faut que la médecine, ça se passe ainsi. C'est-à-dire que chacun a leur tâche, et leur tâche, ben, c'est que le médecin qui doit faire les diagnostics et les prescriptions, ben, on va être dans la merde continuelle, perpétuelle. Fait que, sur ce, c'était Carl. À la prochaine chicane de François.